Le Premier ministre a changé d'avis sur un bon accord commercial. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières nouvelles politiques au fur et à mesure qu'elles se déroulent. Nous sommes d'accord avec le Premier ministre Mark Carney lorsqu'il dit qu'il vaut mieux ne pas conclure d'accord commercial avec les États-Unis que d'en conclure un mauvais. Mais le problème est que les Canadiens n'ont aucune idée de ce qu'ils considèrent comme un bon accord. Nous savons que sa définition d'une bonne affaire a changé au fil du temps. La position initiale de Carney était qu'un bon accord pour le Canada, celui qu'il visait, était un accord qui éliminerait tous les tarifs américains annoncés par le président américain Donald Trump. Mais ce n'est plus le cas. Carney a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'un tel accord était peu probable, étant donné que tous les accords commerciaux de Trump à ce jour avec le Royaume-Uni, le Japon, le Vietnam, l'Indonésie, les Philippines et maintenant l'Union européenne, qui a été annoncé dimanche, contiennent des tarifs de base. En réponse à l'annonce de l'accord de Trump avec l'IE lundi, Carney a réitéré sa position selon laquelle l'assurance pour les entreprises canadiennes, pour les Canadiens, c'est que nous ne signerons qu'un accord qui est le bon accord, un bon accord pour le Canada. Il a décrit les négociations en cours entre le Canada et les États-Unis comme complexes et dans une phase intense, étant donné la menace de Trump d'imposer vendredi un tarif de 35% sur les importations canadiennes non conformes à l'accord Canada-Mexique ASEOM, si aucun accord n'est conclu d'ici là. Trump a accepté l'ASEOM au cours de son premier mandat présidentiel, le décrivant à l'époque comme le meilleur accord commercial que nous ayons jamais conclu. Bien que la plupart des importations canadiennes aux États-Unis soient conformes à l'ASEOM, notre plus grande préoccupation concerne les tarifs sectoriels distincts que Trump impose sur l'acier, l'aluminium, les automobiles et le cuivre canadien. Concernant la possibilité d'un accord résolvant tous ces problèmes, Carney a déclaré « Il existe une zone d'atterrissage qui est possible, mais nous devons y arriver ». Si aucun accord n'est conclu, Carney devra alors décider s'il imposera davantage de contre-tarifs aux États-Unis que ce qu'il a déjà fait, en gardant à l'esprit que les contre-tarifs sont payés par les consommateurs canadiens sous forme de prix plus élevés pour les biens américains importés au Canada. Lors des élections fédérales, le programme de campagne de Carney estimait que ces contre-tarifs augmenteraient les recettes du gouvernement fédéral de 20 milliards de dollars au cours de cet exercice, argent qu'il avait promis d'investir dans les industries et les travailleurs les plus durement touchés par les tarifs douaniers de Trump. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour.